Salut à tous dans cette petite vidéo matinale courte. Aujourd'hui on va parler de plusieurs petites choses. La première, vous l'avez constaté, c'est le changement de logo en mode hivernal. Et pour ce travail de qualité, je dois remercier Jonathan Brune qui est le designer, le fan designer de cette boîte Lego ID. Tiens, c'est bizarre, je pense que vous devez la connaître. On va en faire bientôt la review sur la chaîne avec Jonathan, comme on avait fait avec Kevin pour le Central Perk. Ça va arriver. Donc Jonathan, je te prie de recevoir en direct et en public mes remerciements pour ce travail que tu m'as fait. J'en suis très content, c'est adorable de ta part. On risque de travailler ensemble en 2020 quand je vais changer le nom de ma chaîne pour revoir certainement la charte graphique autour de la chaîne quand le nom sera changé. Et en parlant de changement de nom, vous avez dû voir que maintenant la chaîne s'appelle Geekmitry-la chaîne Lego, tout simplement pour une question de référencement. Je fais un test, ce n'est qu'un test. Je vois ça jusqu'à la fin de l'année, début janvier, enfin courant janvier, voir un petit peu ce que ça donne, si le référencement monte mieux, si les abonnés montent mieux, si la visibilité de la chaîne monte mieux, etc. Ça n'a pas vocation à rester comme ça ad vitam aeternam, tout du moins jusqu'à peut-être le changement définitif du nom de la chaîne et les gros travaux qui seront associés. Pour ceux qui me posent du coup la question, non, le concours autour du changement de nom n'est pas terminé. Tant que je ne change pas le nom de chaîne, le concours reste. Donc vous pouvez toujours aller dans la vidéo du concours, proposer des noms de chaîne, je regarderai tout ça avec plaisir quand je me mettrai au taf sur ce sujet. Autre petit point autour de la chaîne, c'est le concours Lego in Star Wars, celui où il faut faire léviter un Lego. Je ne peux que vous inviter jusqu'au 10 décembre à participer massivement, et ce pour une raison toute simple, je veux, et c'est mon ego qui parle, je veux foutre une pâtée aux mamounes, aux papounes et aux influenceurs en carton que Lego a retenu sur Instagram pour participer au concours. À l'heure actuelle, à moi seul, sur la vingtaine d'Instagrammeurs qui ont été retenus, je pense que je génère sur Insta plus de la moitié, ou au moins la moitié, ou un peu moins de la moitié, on s'en fout, c'est autour de la moitié, même si c'est 40%, des participations au concours. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que grâce à vous, grâce à YouTube et grâce à Insta, vous avez déjà tous, suite à ma vidéo, participé autant que tous les autres influenceurs réunis sur Instagram. Et ça, on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, ça montre comment marchent les boîtes d'influence, qui gèrent ça comme des pimpins, et qui font des choix d'influenceurs qui sont pourraves, et que derrière, il n'y a pas d'engagement, et que ça tombe tout à la flotte. Voilà, c'est mauvais. Enfin, la campagne Lego in Star Wars, je ne vais pas vous le cacher, je la trouve mauvaise. Je trouve que les participations générées sont très faibles, et au regard de la puissance du groupe Lego, ils ont pris une bande d'influenceurs qu'ils auraient certainement pas dû choisir comme ça. Ils sont certainement tous très gentils, mais ils en ont rien à foutre des Lego, et ils n'ont pas des communautés qui sont forcément très engagées sur le sujet, ce qui fait que ça tombe tout gentiment à l'eau, et que déjà, à moi seul, encore une fois, je dois être bien à entre 40 et 50% des participations pures sur le concours, sur le hashtag. Donc c'est monstrueux, quoi. Ça veut dire qu'il y a une vingtaine d'influenceurs, et il y en a un qui fait mieux, ou aussi bien, que les 19 autres réunis. Voilà, donc je veux avoir cette fierté pour pouvoir écrire à Lego France, parce que je vous cache pas que j'ai déjà moitié fait, et que je vais le refaire pour leur dire à la fin, ah bah je vous l'avais dit les gars, hein, que c'était de la daube. Bah ouais, bah voilà, bah je vais vous le redire et cette fois je vous sors tous les chiffres. Et en vous sortant les chiffres, eh ben les gars, voilà. Bon, en plus de cette fierté qui n'a pas grand sens, l'idée aussi c'est que n'oubliez pas qu'en participant vous pouvez gagner 3 sets, le Faucon Millennium, le Y-Wing et le A-Wing que je mets en jeu. Moi sur mon hashtag Petit Papa Geekmitry. Donc il y a déjà eu de très belles réalisations et j'ai envie de me vanter. Vous voyez, j'ai vraiment envie de me vanter pour une fois. J'ai envie de me vanter de la puissance de ma communauté, de votre puissance, parce que c'est la vôtre, c'est pas la mienne. Parce que concrètement, moi je veux pas dire, mais au regard de la qualité des photos qui ont été faites, les plus belles quand même, c'est vous. Ouais, bah oui, soyons un peu chauvins, un petit peu, voilà, brossons-nous dans le sens du poil. Moi j'ai envie de dire que les plus belles créations qui ont été faites sous le hashtag Lego in Star Wars, c'est principalement, parce qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des belles choses aussi dans les gens qui ont concouru pour les autres influenceurs, mais vraiment, là, l'équipe Petit Papa Geekmitry, vous avez vraiment déjà bien taffé, il y a vraiment de belles photos, mais je vous invite à continuer à en faire d'autres, et qu'on foute une pâtée à tout le monde, et comme ça, moi, ça permet d'avoir de la légitimité aussi, hein. Je dirais à Lego, bah vous voyez, hein, vous avez pris une équipe de pitres, bah il s'est passé ce qui devait se passer, c'est pas bon, ah voilà, c'est pas bon, c'est tout, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est pas grave, mais bon, après c'est vous qui voyez comment vous faites votre com, hein. Mais moi je suis assez critique hein, là-dessus, hein. Je suis assez critique, hein, parce qu'après quand on aime une marque, quand on aime un truc, on veut que ça se passe bien, et là il y a quand même des choses qui sont pas ouf, mais ça je vous en parlerai si je décide de le faire dans une vidéo dédiée, mais si ça sort, ça va envoyer du pâté, parce que j'ai du lourd dans la banette, et vraiment du très très lourd. Voilà.
C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, si ce n'est que ce soir, 18 h, soyez au rendez-vous, une vidéo qui parle de la campagne Build to Give, la campagne, on va dire, entre guillemets, à destination des petits enfants défavorisés. C'est une vidéo pas très drôle, mais qui mérite d'être vue, et qui mérite d'être vue parce qu'il y a des gens qui n'ont pas notre chance, et ça, je vous en parlerai plus ce soir. Donc, soyez au rendez-vous ce soir, une vidéo où on verra que Lego va certainement redonner le sourire à des petits enfants, et là où je viens de vous en parler, que je trouve que la campagne Lego in Star Wars c'est de la grosse daube, la campagne Build to Give, ça vaut son pesant de cacahuètes, et ça c'est important, c'est plus important que Star Wars. Donner le sourire à des enfants défavorisés, c'est plus important que faire léviter des faucons Millennium. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous invite dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous pensez de tout ça, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les petites notifications, et on se retrouve ce soir 18 h pour parler de Build to Give, et je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite un bon vendredi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.